c'est Récifo. Donc on se retrouve pour une vidéo sur Summoners War. Donc un jeu sur Samsung, sur téléphone, hein, juste. Donc sur smartphone, donc moi perso je joue sur Android. Après vous pouvez jouer sur Apple. Ça me bat les couilles. Aux jeunes, voilà. Vous voyez pas ma tête. Ouais, vous voyez peut-être ma tête hein, en haut à gauche. Donc les gars, vous voulez voir ma tête, c'était il y a 3 ans. Voilà. Donc c'était ma tête de il y a 3 ans. Hein, j'avais juste 12 ans là-dessus. Donc bon les gars, on est où là? Voilà. Ça veut pas dire que j'ai commencé le jeu à Summoner Wars il y a 3 ans. J'ai commencé le jeu en mettant 7 photos de profil. Eh ouais les gars. Eh ouais. C'est qui papa? Donc, on se retrouve pour une vidéo sur Summoners War, comme je le redis encore une fois. Donc c'est un mode de jeu, pour les gens qui connaissent pas, c'est un mode de gestion. Voilà, c'est beau. C'est de la gestion. C'est ouais. Donc c'est de la gestion. Donc on a ces monstres, on invoque ces monstres. On summon les monstres, comme on dit dans le milieu. Donc il y a Vélin Inconnu pour invoquer de 1 à 3 étoiles les monstres, qui vont jusqu'à 5 étoiles à invoquer. Et on peut faire monter un 5 étoiles en 6 étoiles, le maximum. Donc voilà. Vélin Mystique, ça fait de 3 étoiles à 5 étoiles. Donc la plupart du temps, tu gagnes 3 étoiles. Hein, parce que faut pas être fou. 3 étoiles sont pas souvent potables. Enfin, sont pas très bons. Je vais vous montrer. 3 étoiles, ça donne ces monstres-là. Bon, c'est des monstres. Il y en a quelques-uns qui sont bons. Hein, notamment en feu, il y a quoi comme monstre 3 étoiles qui peut être sympa? Je crois il n'y a pas de monstre. Si, il y a Raok. Lui, éveillé. Hein. Parce que ces monstres aussi s'éveillent. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les monstres qu'on peut gagner. Tout ça là. Dans les vélins. Donc on peut gagner lui. Lui, c'est un des meilleurs mobs du jeu. Hein, qui est très 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 bon. Énorme, énormissime. Donc ça, c'est le réveil. Donc c'est quand il change de forme. Donc bah, quand il s'éveille. Donc Tessarion, très bon. C'est un des meilleurs mobs du jeu que je vais farmer là en guild. Un guild. Donc je suis dans la Unipopcorn. Donc voilà. Donc on est un peu en train de se faire déchiqueter. On n'a pas forcément une guilde énorme. Hein. Elle est même dégueulasse. Voilà quoi. Soyons fous. C'est assez dégueulasse quand on est que ça dans la guilde de base. Et c'est la dèche. C'est la dèche, on peut se le dire. Voilà. Mais on compte bien faire beaucoup de choses avec cette guilde. Enfin, devenir de... Ah, que nos messieurs deviennent meilleurs, tout ça. Donc voilà. Donc moi, je suis en train d'économiser pour... Oh, pas ça. Ça. Morceau d'invocation d'Ifrit. Je le veux, vraiment, je veux un Ifrit. C'est mon mien. Ah non, je dois déco, ta gueule. C'est mon beau-frère, j'ai le droit. Donc voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal tout ça. Donc j'ai gardé quelques énergies donc sur mes 62 hein, pour aller farmer. Hein, pour qu'on parle, pour qu'on farme, pour qu'on s'amuse, que ça soit la fête. Arrêtez. Ah, par contre, faut vraiment que j'arrête cette voix. La fête. Parce que moi, je sais pas le faire de base. Et en plus, bah, c'est de la merde. Enfin, c'est drôle. Mais bon. Donc voilà. Ah, excusez-moi, j'étais sur autre chose, viteuf. Donc je lance le 3, hop, go. Je vais faire une ellipse, à de suite. Re tout le monde, excusez-moi, j'ai j'ai dû m'absenter genre une seconde pour ça. Donc je vais pas bouger hein les gars, on peut se le dire, voilà, je suis pas en auto, voilà. Donc on est en train de faire le -3 des dragons. Donc dragon, ça moi je veux des runes violentes. Je veux pas forcément 3 moi je veux du 4 étoiles. Tu vois, ce qui est pas énorme en termes de runes, mais c'est pas dégueu non plus. Ce que tu vois. Donc je one shot à peu près. Hein. Donc sur le moment, je vais faire un récapitulatif de mes monstres après aussi. Parce que j'ai des monstres assez cheatés des fois.
Donc voilà. Voilà, donc ça c'est le type de rune, on s'en bat les couilles. Hein, les gars, on est là, on raconte notre vie, mais on s'en bat les couilles. Donc, on fait un débrief de monde, je viens de dire. Donc, mon meilleur mob, Gildong. Donc un taoïste éveillé. Compétence, donc. Augmente les taux critiques de 30%. Donc ça c'est un truc, il jette sa carte, il saute, et boum, il te met des dégâts mon pote. Tu comprends rien à ta vie. Démarre une vague qui attaque tous les ennemis. Son deuxième spell, hein, démarre une vague qui attaque tous les ennemis deux fois et réduit la vitesse d'attaque de pendant 2 tours avec 30% de chance à chaque attaque. Donc en gros c'est OP. Tu cherches pas. Ensuite, destruction du mal. Inflige de grands dégâts en attaquant l'ennemi 4 fois. À chaque attaque, 25% de réduire la défense pendant 2 tours. C'est très OP. C'est OP du cul. C'est très OP du cul. C'est très fort. Très fort. Très. Oh, c'est balèze, les gars. Ça, tu touches sur cette attaque. Comme je vous ai montré, elle one-shot quasiment tout. Combattant Neostone, que je n'ai mal ruiné, que j'ai très mal ruiné. Regardez-moi ça. Ah, il est moche. Ah. Donc vous pouvez me dire, ouais, tu pues la merde, comment tu ruines un combattant Neostone, donc voilà. Et même comme ça, mon pote, il te fait masse dégâts. Il te met la bite en dégâts. Genre vraiment. Attendez 2 secondes. 476. 476. Hop, ok. 476. 400 combien? 76. Boum. Nègre. Ah. D'accord, donc il manque 200. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Ok, donc voilà, donc j'ai regardé, voilà, il est un peu plus dégâts quand il est éveillé. Roi barbare, donc mob énorme, énormissime. Il est super ce mob, genre vrai, enfin, ça peut paraître comme ça, bof. Il est vraiment excellent, genre, il a des compétences, ça sent toucher le cul, sans taper le cul par terre, pardon. Donc, bon, je vais commencer par le premier. Donc, attaque l'ennemi 2 fois avec une hache et quoi? Ah oui, il y a une faute. À chaque attaque, 50% de chance d'infliger des dégâts continus. En gros, il met des dots. Un petit dot. Donc, attaque de Kourou, donc le deuxième. Attaque un ennemi avec une hache de Kourou, laissant une marque pendant 2 tours et augmente ta jauge d'attaque pendant 2 tours. Également, la cible avec une marque recevra 25% de dégâts supplémentaires. C'est chaud. C'est très chaud. Et croyez-moi, celle-là, elle fait masse dégâts. Donc ça, devient possédé par une rage imparable et attaque tous les ennemis avec 10% de tes PV sont consommés. Mais 100% de chance critique est appliquée à cette attaque. Lorsque cette attaque est en temps de pause, ta vitesse d'attaque augmente et tu récupères 10% des PV à chaque tour. Donc déjà, ça met des patates, mon pote. Genre, c'est énorme. Donc de 2, genre, je récupère 30% de mes PV en 3 tours. Donc c'est OP. Donc je l'ai ruiné moi comme ça, j'ai mis fatal lame. Donc bon, je sais pas ce que moi j'aimais énormément d'attaque. Genre donc gros il a plus 500 d'attaque, il s'est bien OP. Donc lui, donc ça c'est un mob que j'ai mis des runes genre très vite, genre je l'ai pas beaucoup utilisé. Pourtant je trouve que c'est un mob qui m'est très utile des fois parce que genre ça et ça baisse la jauge d'attaque. Tu vois, donc ça c'est 30%, sa jauge d'attaque elle descend. Et ça elle baisse, elle met la jauge d'attaque à 0. Donc, et ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Ça peut m'être super utile des fois. Mais j'utilise jamais. Enfin, ce mob, des fois je l'utilise. Mais la plupart du temps, je l'utilise jamais. Ensuite, j'ai un papy ivre éveillé. Donc, en gros, en vrai, il s'appelle comment? Il s'appelle Maître ivre. Je l'ai éveillé. Donc, c'était un King Queen. Un King Queen, donc c'est OP. Il a. Je l'ai ruiné bof. En fait, genre, je l'ai depuis longtemps. Donc, quand j'étais encore innocent et con, je mettais des runes assez merdiques. Mais de type vraiment merdique. Hein, comme ça. 3 étoiles. Voilà. Donc là, on a du type récifoïsme. Bien haut. Bien haut. Donc voilà ce que je mets comme ce que je mettais.
Et je dis, oh putain, ouais, c'est trop OP. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais voir si je peux pas le ruiner quand même. Je vais faire devant vous, hein. Hop. Non, il n'y a pas de rune bien OP. Ça peut être sympa. Après, ce qui me casserait les couilles, c'est que ça, c'est une 5 étoiles, quoi. Ouais, bon. Je le ruinerai une autre fois. Ensuite, j'ai un verre de heal. Enfin, pas encore réveillé. Très OP, celui-là. Ah, mais lui, c'est fou. Genre, il est vraiment... Lui, il encule tout. Genre, il prend et retourne. Donc, je l'ai ruiné vampire. J'avais vu plusieurs mecs qui le ruinaient violente. Donc ça peut être sympa, je pense. Franchement, violente, ça peut être utile parce que son premier spell, c'est genre, il attaque 2 fois et il récupère 30% de tes PV. En gros, tu régènes comme un porc quand tu rattaques. Donc ça peut être OP à mon avis. Hein. La deuxième spell, c'est attaque avec un coup fort. Une surprise. Ah oui, ta gueule. Et chance d'attaque avec un coup critique au moins de 30%. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je pense violente. Tu rattaques 2 fois, tu mets boum 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 boum. Voilà, t'encules. Bon, entre nous les gars, voilà. Ça peut être OP, mais moi je préfère le ruiner revampire. Je trouve que c'est vraiment OP. Genre je vais me dire une 6 étoiles les gars, mais là il y a du battage de couilles est présent. Le battage de couilles est présent, vraiment. Là c'est 4, bon, 4 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles. Bon, les gars, vous jugez pas déjà. Non mais c'est fort hein, mais ce mob est vraiment OP. Vraiment, vraiment, vraiment OP. Donc moi, comme je l'ai ruiné vampire, en plus de mettre déjà de récupérer 30% des dégâts infligés en PV, donc en gros, comme je lui mets la bite, comme il a plus... ouais voilà, il a 1000 d'attaque de base, il te met assez bien cher. Genre, il te met vraiment la quéquette. La grosse, bonne grosse quéquette. Genre, il te prend et boum, il te retourne. Tu t'as pas le temps. En plus, il régène comme un porc. Genre, des fois, il est midlife. Il régène toute sa vie. Mais genre, vraiment. Donc, voilà. Vous me comprendrez. Donc, j'ai Raok, 4 étoiles. Lui, j'ai pas encore. Avec tous mes montres 4 étoiles, là, je l'ai pas encore monté. Donc Raok, très très bon mob. Très bon farmer. En tout cas. Mais je trouve que moi, même dans les combats, genre dans GVG ou des choses comme ça, j'utilise parce qu'il peut être très utile. Parce que son A, enfin son A, pardon, je suis sur League of Legends moi encore. Donc son premier spell, c'est son éraflure, ça attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi, avec 50% de chance, avec 50% et attaque consécutivement de 30% de chance. Donc en gros, il y a 30% de chance de te mettre la bite. Genre d'attaquer 1 ou 2 fois avec ses griffes. Même des fois c'est 3 fois. Et là mec, genre tu peux one shot tes level 40 avec ça. Hein. Genre vraiment, genre je l'ai déjà fait. C'est arrivé, en plus j'ai mis des petites runes bien sympatoches. Tu vois, bon. Voilà. C'est légèrement fou. Et rien qu'avec ça, mec, il lui a mis la bite. Hein. Il lui a mis la pinasse. Genre il est arrivé, je l'ai one shot. J'ai fait. Enfin, il restait 3 PV, mais je lui avais break son. J'avais fait un break d'armure. Il était mort. Il était mort. Donc bon. Donc très intéressant je trouve ce mob. Ensuite, on a Bernard. Bernard. Voilà, c'est rune. Génial. C'est la folie. Bernard. Ce mob est très bon. Je suis déjà tombé contre lui. Mais je n'ai jamais réussi à utiliser un putain de Bernard. Les gars, je suis là, je vous le dis. Voilà. Ce Bernard, je ne sais pas comment utiliser. Genre, je suis vraiment une bite avec. Genre, vraiment. Donc, bon. Je pense que je vais le food. Parce que là, il va falloir que je monte pas mal de 4 étoiles. Pas mal de 4 étoiles en 5 étoiles, tu vois. Genre, lui, je compte le monter 5 étoiles. 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 Et lui, je sais pas. J'ai encore des doutes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai armure vivante. Qui est OP, très OP. Mais enfin, j'ai déjà vu. Après, je pense qu'il faut de très bonnes runes avec. Hein. Genre vraiment, il faut de très bonnes runes dessus. Parce que j'ai regardé, je lui ai mis mes runes vampires que j'avais sur mon vampire à moi. J'ai mis ça comme rune. Et avec là une truc pour cent, là une autre truc pour cent en défense pour cent. Car son troisième spell, enfin toutes ses attaques je crois,
Donc frappe 15% de chance d'assommer l'ennemi. Les dégâts augmentent en fonction de ta défense. Donc voilà. Donc là, plus il a de défense, plus il va faire de dégâts. Et là, les dégâts augmentent en fonction de ta défense. Donc en gros, plus il a de la défense, plus il va remettre des dégâts. La défense de l'ennemi est ignorée. Donc en gros, il met la pine. Il met la pinasse. Et regardez, les dégâts augmentent en fonction de ta défense. Et si la défense de l'ennemi est inférieure à 50% de ta défense, en gros, s'il a masse défense, c'est très OP. Très très OP. Parce que moi, je ne sais pas le rune. Genre, enfin, je ne sais, c'est pas que je sais pas le rune. Parce que je le trouve vraiment dur à rune. Parce que je l'ai bien rune, hein. Parce que quand même, les gars, où on est où là? Il avait ça comme déjà comme truc. Bon, on dit pour moi, c'est pas OP. Genre ensuite, il avait d'autres runes, hein. Et je crois qu'il en avait 4 étoiles et tout, défense pour cent. C'était vraiment... Voilà, il y avait ça en plus. Il avait la défense plus 15%, la vampire, et il mettait 0 dégâts. Donc j'ai fait, bon les gars, voilà, c'était bien mignon, mais tu mets 0 dégâts. Donc au final, tu me sers pas grand chose. Donc j'ai préféré remettre les runes à mon vampire, parce qu'avant il était runé comme ça. Et je l'ai re-rune, genre je l'avais des runes, donc il avait plus de runes du tout, j'avais le runé violente. J'ai vu que c'était trop long et tout, ça m'a cassé les couilles, il mettait plus de dégâts, je l'utilisais jamais. Donc lui comme hier, il y avait le suppression de runes à 0. Je fais bon vas-y, je vire ses runes à lui et je lui mets à mon vampire. Donc voilà. Ensuite, on passe à un harcèlement. Très 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 OP ce mob. Regardez, ce qu'on va lui mettre comme rune. Non, je déconne. C'est un mob ça c'est un matériel. Donc il sert à me faire passer d'autres monstres 5 étoiles ou 4 étoiles. Donc voilà. Très très piquant. Bon, les gars. Très très piquant. Je sais pas ce que vous avez avec eux. Mais vous kiffez les prêtres piquants. C'est pas possible. Genre, moi je l'avais rune, mec, comme un porc. Genre vraiment. Chose que j'ai quand même la garder parce qu'elle est OP. Mais voilà, quoi. Parce que prêtre piquant light, bon. On est là. On est là, on est là. Je vais juste regarder un truc vite si elle est 4 étoiles nat, je crois. Que c'est OP. Mais c'est pas... Tout le monde dit ah prêtre piquant ils sont tous bons, gardez tous. Non les gars, non, prêtre piquant il y en a qu'un seul qui est enfin, il y en a vraiment une qui est très OP, c'est Chloé. Chloé mec, elle te tacle le cul, c'est pas possible. Oh voilà, Chloé c'est tu te branles dessus. Le pire c'est que les gars, Chloé je l'ai eu et je l'ai food. C'est ça le pire, et je l'ai food. Donc voilà. Après ça, bon, pourquoi pas. Donc on va regarder les spells. Donc inflige des dégâts proportionnels au max de tes PV, récupère 30% des dégâts infligés. En gros, plus elle a de PV, plus elle met de dégâts. Récupère 25% et 15% des PV à deux alliés au ratio de PV les plus bas. En gros, les deux mecs qui ont le PV le plus bas, elle va leur mettre 15 et 20% de PV. Donc ça c'est le seul truc qui est vraiment OP. C'est réanime un allié avec 60% de tes PV, des PV, et augmente la défense de l'allié pendant 3 tours. Bon, les gars, je vous le dis, c'est OP, c'est réellement OP, vraiment. Ça, mec, ça sent taper le cul par terre. Ça, ça tu touches dessus. Donc voilà. Ensuite, on a un Belladeon. Belladeon, putain. Ce mob. Je l'ai cherché pendant longtemps. Pendant longtemps, mec. Et genre, je l'ai trouvé la dernière fois, SD Inugami, en 1 heure. Il me restait 1 minute avant que... pour faire la dernière attaque. Genre, tu vois, c'est en pièce d'invocation que j'ai fait, je l'ai farmé. Donc genre, le mec, j'ai commencé, il était à 57 minutes. J'ai demandé à un ami, il m'a dit oui, bon, j'ai continué. Et j'ai eu mon prêt et mon truc à 1 minute de la fin. On a eu chaud au cul, on peut se le dire, voilà. Donc voilà, donc c'est très OP parce que genre son A, son A, putain, mais je suis dans LOL moi encore. Donc son éraflure, donc c'est comme lui là, sauf que là, c'est attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Donc là c'est sûr il affaiblit ta défense. Alors que là il a 50% de chance d'affaiblir ta défense. Donc déjà c'est plus OP. Ensuite ça, attaque l'ennemi et annule tous les effets de renforcement de la cible. En gros le mec il a plein de boucliers et tout, tu fais ça, plus rien.
Là, crois-moi, le mec, il a le seum. Il a réellement le seum. Ensuite, le troisième. Remplis la jauge d'attaque de tous tes alliés de 30% et récupère, et récupère les PV de 30%. Bon, bah, voilà. Non, mais c'est, mec, ça s'en taper le cul par terre, ça aussi. Et comme on peut voir là, c'est genre quand j'aurai max kill. Genre là, son temps de pause, c'est combien? C'est 5 tours. Ça va tomber à 4 tours, max kill. Et ça sera 50% des PV augmentés. Donc, les gars, on se touche à la nouille, sincèrement. Donc voilà. Ensuite, Brony le magicien. Ah oui, en fait, regardez comment je suis en train de le ruiner. Attaque plus 46, pas très OP. PV plus 24%. Hop, hop. Donc là, je suis en train de vraiment. Là, c'est des runes 4 étoiles. Je préfère des 5 étoiles. Mais franchement, pour les violentes, je me fais 4 étoiles, c'est bien pour violentes. Parce que c'est trop chiant à farmer, c'est trop long. Genre, voilà ce que tu gagnes dans des violentes. Voilà. C'est pas OP du tout. C'est vraiment. Voilà. En plus, je l'éveille tout à l'heure, Belladeo. Donc franchement, je me fais pas chier, moi. Quand j'ai des violentes, je me fais pas chier. Genre, je me 4 étoiles, ça me va. C'est trop long, sinon. Au pire, tu as acheté dans le shop. Mais même ça, la plupart du temps, soit c'est 500 000, soit c'est 24 000 et c'est une rune 2 étoiles. Ensuite, on a un petit Brownie le magicien. Donc, le petit Brownie. C'est très OP. Très OP. Regardez. Rebondis vers l'ennemi pour attaquer avec 30% de chance d'obtenir un autre tour. En gros, ça te met des trucs et ça a 30% de chance de rattaquer derrière. Bon, ça vous avez compris. Augmente la puissance d'attaque de vitesse d'attaque. Oh, tu te détends. Augmente la puissance d'attaque et la vitesse critique de tous les alliés pendant 2 tours. Bon, voilà quoi. Ça augmente ta puissance d'attaque, mec. C'est tellement OP. Attaque tous les ennemis et supprime les effets de renforcement des ennemis. Le troisième spell. Bon. Déjà ça peut te mettre la pitasse. Genre la grosse pinasse. Genre c'est boum. Bon. De deux, ça enlève tous les effets de renforcement des alliés, donc des ennemis. Donc comme lui, comme son deuxième spell, sauf que là c'est à tout le monde. Donc en gros là face à une Chloé, ça. Oh mec. Ça c'est le counter sur Chloé. Donc voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça s'en bat les couilles. Excusez-moi, j'étais avec un pote. Hop là, ça on enlève. J'étais avec un pote, c'est un pote qui m'a envoyé un texto. Bon, excusez-moi. Donc, on passe sur Kitsune. Harang. Alors, bon, les gars. Ce mob est OP. C'est chaud. Mais vraiment. Mais ça. C'est énorme. Genre, ça met des patates. Ça te fait des. C'est énorme, vous allez voir. Donc, attaque l'ennemi 3 fois avec une lumière chatoyante. Bon, ça fait des dégâts juste. Son deuxième spell. Lance des perles d'âme à l'ennemi pour subir des dégâts et vole des PV. Donc en gros, ça met la pinasse. La bite mon pote. Comme ça c'est chaud. Vraiment. Donc ça met gros dégâts et ça te vole des PV. Bon. Troisième spell, le plus OP de tous. Vous allez voir. Dumo s'appelle bon. Attaque l'ennemi et affaiblit sa vitesse d'attaque, la puissance d'attaque et la défense pendant 2 tours. Ce truc te met des dégâts, ça t'encule ta mère. Et en plus, ça t'enlève ton attaque, ta puissance, ouais, ta vitesse d'attaque, ta puissance d'attaque et ta défense. Voilà. Donc pendant 2 tours en plus. Donc comment se faire niquer? Donc son aptitude leader augmente la puissance d'attaque de tous les monstres alliés vent pendant de 40%. Donc en gros, elle et mon roi barbare ensemble, ça met des gros dégâts. Et mon brownie, faut pas l'oublier lui.
Donc voilà, donc ensuite on a Momio qui peut être sympatoche. Momie, ça peut être utile. Petite Momio. C'est OP, hein. Très OP, mais bon. Moi, perso, je suis pas fan. Je suis pas fan. Dégâts continue quand tu attaques les attaques en subirant des dégâts continus. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va. Donc son A, c'est en gros, ça met des trucs au fur et à mesure de tes max de tes PV. Donc claque ton corps, il coûte 10% de tes PV actuels, affligeant 20% de tes PV actuels à l'ennemi. En gros, si t'as pas masse PV sur une momie, t'es niqué, Voilà. Loup-garou, très OP lui aussi. Très OP. Parce que vous allez voir. Attaque l'ennemi avec des griffes et perturbe sa récupération de PV pendant un tour. Bon, ça va. Ça met des dégâts en plus. Hein. Donc récupère 15% des PV de la cible alliée, augmente sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. C'est OP. Oh, tu reviens là. Son troisième spell, déchiqueté. Bon, c'est très OP ça. Attaque l'ennemi 3 fois. Chaque attaque a 35% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 3 tours. Et les dégâts de cette attaque feront en fonction... Oh, oui. Et cette attaque augmentera en fonction de tes PV. En gros, récapitulons. Donc là, t'as masse PV, t'encules tout. Voilà. Donc c'est pas très dur, ça va vite. Donc voilà. Donc les gars, on est là, on joue. Mais bon, donc c'est OP. Oui, j'ai aussi un petit Donna. Ouais, j'ai gagné. Donc les gars qui connaissent Jiraya. Il est là, le petit Donna. Il est là. Donc voilà. Donc c'est OP parce que bon, ça met 20%. Bon, attaque, vitesse d'attaque. Bon. Je suis pas fan. Donc ça, c'est le seul truc qui est vraiment OP. Retire un des effets nocifs de tous les alliés, augmente la jauge d'attaque de 15%, d'au moins 15%. La jauge d'attaque est augmentée de 5% à chaque effet nocif retiré. En gros, tout le monde a plein d'effets nocifs. Sans cul ta mère. Juste ça. C'est un mini Veromos, en gros, c'est ça. C'est le passif du Veromos en beaucoup moins cheaté. Donc voilà. Donc je vous ai fait un débrief de mes monstres. On a 27 minutes de rec. Donc je pense que ça va, c'est pas mal. Par contre, il m'avait dit juste un truc. Il m'avait dit, c'est quoi ça? C'est quoi? D'accord, ok, David. Monstre. Non, c'est pas là, je sais pas. Non, c'est où? Dans des membres. Dis-moi qu'on est au moins 10. Ah mec, on est 9. Ça me casse les couilles. Donc voilà les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était sur Petit Summoners, ouais. Donc c'était sympa. C'était sympa. Enfin moi j'aime bien vous présenter des mobs. Donc voilà, donc on finit à 28 minutes. Donc pensez à vous abonner, à mettre un j'aime, ça me ferait énormément plaisir. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez m'ajouter en ami ou ah le bâtard il a un donjon Birman, je vais lui demander. C'est Sunrop. Ok, parce que ce donjon Birman Light est énorme. Donc ajouter un ami, on va mettre Sunrop. Ok. Voilà. donc voilà, qu'est-ce qu'ils a découvert, Sinlia. Oh, c'est plus la merde. Donc voilà, donc j'ai kiffé. Donc pensez à mettre un j'aime si vous avez kiffé. Dans les commentaires, mettez ce que vous pensez de mes mobs, comment je peux les ruiner, tout ça. Mais si vous voulez ajouter mon ami, si vous êtes plus de level 25, je pense que je peux vous accepter. Hein, parce que il n'y a pas de raison. Si vous êtes level 40, je dirais pas non, vous inquiétez pas. Donc voilà. Dites-moi des conseils dans les commentaires. Donc ça me ferait grave plaisir. Donc voilà, partagez. Hein. Voilà. Bon allez, ciao.